Romanoff sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi. Avec Mickaël Quiroga, Léa Benage, Jérémy Lorca. Et notre première invitée qui est comédienne, auteure, metteur en scène à la télé. Elle a été famille d'accueil, le public l'a adoptée depuis longtemps. Elle peut aussi bien déclencher les rires que provoquer l'émotion. Elle passe de l'un à l'autre dans la pièce Comme en 14 qu'elle joue actuellement au Théâtre de la Bruyère. J'accueille Virginie Lemoine. Bonjour. Bonjour Virginie Lemoine. Bonjour Anne. Alors vous êtes là pour une pièce qui se joue actuellement au Théâtre de la Bruyère, une très jolie pièce qui est drôle et touchante. Racontez-nous. Oui. Ça se passe pendant la guerre de 14 dans une salle de repos d'un hôpital un peu de fortune. Voilà, et c'est vraiment un hymne à la vie, un hommage aux femmes pendant la guerre de 14 avec ces femmes de différents milieux, de différents destins qui s'entrechoquent un peu. Et puis un jeune garçon qui est mon fils, qui est un tout petit peu en disgrâce avec la réalité, un peu particulier. Et c'est une petite fresque de ces femmes avec. Alors il y a l'origine de la pièce est assez drôle parce que c'est une des comédiennes, Marie Vincent, qui a trouvé des carnets de son grand-père sur la guerre et qui l'a donné à l'auteur Dany Laurent, qui en a fait une pièce. Donc ça part vraiment de témoignages réels. Oui, absolument. Et elle en a fait quelque chose de formidable, Dany, avec des rôles de femmes magnifiques. Et puis c'est extrêmement touchant. Et vraiment très très drôle. Mais vous avez l'habitude de passer d'un projet à un autre. Moi, je vous ai vu à Avignon l'été dernier dans la pièce de Woody Allen. Vous avez enchaîné avec cette pièce. Vous ne vous arrêtez jamais, en fait. Non, c'est vrai que j'ai une vie assez dense. J'aime beaucoup le théâtre. Et puis, comme je fais beaucoup de mise en scène, ça fait des journées à rallonge. Et j'écris aussi. Donc, là, vous êtes sur quoi en ce moment ? Alors là, donc, le matin, je fais de la mise en scène. Je mets en scène un très joli texte de Stéphane Corbin qui s'appelle Nos années parallèles, qui va jouer en Avignon. Et puis ensuite, j'adopte l'histoire des Jeux Olympiques pour la troupe du Théâtre Roman, dont je vais faire la mise en scène cet hiver. J'enchaîne avec une autre mise en scène, un texte dont j'ai fait l'adaptation qui s'appelle Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri, qui va se jouer aussi en Avignon. Au mois d'août, je fais la mise en scène d'un autre texte que j'ai adapté avec Stéphane Laporte, qui est Tempête en juin, la première partie de Suite française, parce que j'adore Irène Nemirovsky. Et à la rentrée au La Bruyère, il y aura les deux parties de Suite française. Et vous vous reposez quand Ouais, ça fait un peu beaucoup. En tout cas, cet été à Avignon, pour Chagrin pour soi, avec Sophie Ford, c'était le carton du festival. Ah, c'est gentil. Ah bah oui, on entendait parler que de ça au festival d'Avignon. C'est très gentil, oui. Et ça reprend cette année aussi avec Sophie, Bravo. Qui est une amie d'Anne aussi, on s'est connus tous ensemble. Et vous mélangez pas les pinceaux entre tous ces projets? Non, il faut, mais il faut être assez organisé parce que metteur en scène, on porte tout, il faut s'occuper de beaucoup de choses. Et là récemment, vous avez une jolie surprise, on vous a vu dans Les Disparus de Valenciennes, où vous avez joué une grande bourgeoise qui changeait de votre rôle de famille d'accueil, qui était une femme populaire dans Famille d'accueil. Oui, absolument. Oui, c'était une grande bourgeoise, un peu acariâtre, assez sèche, c'est rigolo à jouer. Vous prenez un accent de bourgeoise? Non, mais je peux avoir à peu près les codes assez facilement. Pourquoi? Parce que c'est pas très loin de mon milieu, mais. Vous venez d'un milieu bourgeois, Virginie Lemoine? Oui. Je suis un peu du milieu d'Adrienne que je joue tous les soirs, là. Oui. Donc. Et vous dites ça comme quelque chose de désolé. Mais ça se voit pas que vous êtes d'un milieu bourgeois. C'est le propre du milieu bourgeois, c'est de savoir s'adapter à tous les milieux. Mais vous avez une enfance très difficile quand on lit votre bio. Votre maman est morte quand vous avez 10 ans. Ouais. Votre papa était violent. Vous avez été élevé par votre frère homosexuel qui vous a construite. Ça c'était plutôt doux. Oui, mais c'était le point positif, mais ça a été très douloureux quand même. Oui, ça a été douloureux, mais comme beaucoup d'enfance de beaucoup de gens, donc je pense que c'est quelque chose avec lequel il faut rester très, très discret, parce que voilà, et puis ça vous forge. Vous perdez on dit qu'on perd un sens, on en développe un autre. Et bien, quand on perd un amour inconditionnel qui est sa maman, on en développe d'autres. Et j'ai un amour inconditionnel pour mes frères. J'avoue que à genoux, merci à mon frère aîné de m'avoir élevé. Parce que c'est lui qui vous a sauvé. Oui. Il m'a fait lire, il m'a fait du théâtre. Oui, c'est un être merveilleux, mes deux frères. Alors que le mien. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Virginie Lemoine, venue nous parler de la pièce Comme en 14, une pièce de Dany Laurent, actuellement au Théâtre de la Bruyère, une très jolie pièce sur la guerre de 14, drôle et émouvante. Ne bougez pas, on revient. Anne Romanoff sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Mickaël Quiroga, Léa Benage, Jérémy Lorca, notre invitée Virginie Lemoine. Virginie Lemoine, alors vous dites que vous avez du mal avec la notoriété. Ah oui. Une fois, on vous a reconnu dans une boulangerie, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est une dame qui me dit, parce que moi, je suis comme un lapin pris dans l'effort d'une voiture quand je suis pas faite pour ça. Et un jour, je rentre dans une boulangerie, puis il y a une dame qui me dit, oh, c'est vous? Je lui dis non. Ah j'aurais cru.
Oui, ça c'est très bon. Ah non, mais je peux fuir, c'est terrible. Qu'est-ce que vous dites ceux qui vous reconnaissent dans la rue de famille d'accueil? Vous disent quoi alors? Ils me disent félicitations pour ce que vous faites. Dis donc, c'était des situations difficiles parfois. Parfois c'est ça, et puis parfois c'est beaucoup de gens aussi qui me disaient qu'ils étaient en famille d'accueil et que ça les a aidés. Ça c'est extrêmement touchant. Ouais, beaucoup de femmes aussi qui me disaient je suis assistante maternelle comme Marion dans la série. Les gens viennent m'en parler. Ça c'est autre chose. C'est très très touchant à recueillir. Donc ça vous en a, parce que c'était une série très positive finalement sur la nature humaine. Absolument, c'était formidable. Parce que des fois il y avait des parents très méchants. Heureusement que vous étiez là. Hein. Oh là là, vous avez vu ça, cette efficacité formidable. Non, l'autre fois il y en avait un. Il était vraiment méchant. Mais violent avec ses enfants et tout. Et puis j'ai tout réglé. Vous avez été voir l'autre assistant social. Il vous a pas fait confiance, mais après quand même. Et puis après, vous avez fait venir les gendarmes. Il a été arrêté. Bien fait pour sa gueule. Voilà, je préviens tout le monde. Vous ne dites rien à Anne jusqu'à aujourd'hui. Elle croit que c'est un reportage. Mais vous savez que ma boulangère croyait ça parce que j'ai été chercher mon pain pendant 8-10 ans à la même boulangerie. Et la dame me disait toujours comment ça va? Alors vous travaillez, vous êtes ici? Je dis oui, et puis je vais repartir à Bordeaux. Ah, vous repartez à Bordeaux, bon. Et puis un jour, elle me dit, mais au bout d'années, elle me dit, mais vous savez, j'ai un client qui fait la même chose que vous. J'ai dit, ah bon, mais les comédiens? Non, il fait famille d'accueil. Elle croyait que c'était très très étonnant ça. Ouais. Jérémy Lorca a des choses à vous dire, Virginie Lemoine. Oui. Déjà Virginie Lemoine, avant tout, moi je voulais vous dire que j'étais très heureux de vous rencontrer parce que je vais enfin pouvoir vous remercier de vive voix pour votre engagement dans la lutte contre l'homophobie à travers divers projets, parce que je sais que vous êtes très impliqués. Alors malheureusement en 2019 c'est toujours un sujet d'actualité. D'ailleurs là on en a reparlé avec la Ligue du LOL. Vous savez, ces journalistes qui ont créé un groupe Facebook pour faire des blagues, d'où le nom, la Ligue du LOL, et qui ont amené plusieurs femmes journalistes à être menacées de mort et harcelées pendant 4 ans. C'est sûr que quand on entend ça on se dit oh ben lol. Si leur projet de base c'était de faire des blagues, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a clairement merdé à un moment donné. Hein. Et ils ont aussi harcelé des journalistes gays qui s'obstinaient d'être gays pour les dénoncer, non pas comme en 14, mais comme en 39-45. Et c'est fou, parce qu'en fait la Ligue du LOL elle a toujours existé. Dans la cour de récré, c'était ce groupe de gars populaires que tout le monde aimait bien et qui décidaient sans raison de te pourrir la vie. Et c'est des choses qui peuvent être traumatisantes. Moi par exemple, il y a pas longtemps, on a découvert que j'avais une jambe 1 centimètre plus haute que l'autre. Et direct, que la jambe. Et moi direct, on m'a annoncé ça, j'ai pensé à la Ligue du LOL de mon collège qui arrêtait pas de me dire sale PD, arrête de rouler du cul, la route elle est droite. Et là j'apprends quoi? Que c'était médical en fait. Mais c'est ça. Mais si ça se trouve, je suis même pas gay. Non, va pas trop loin non plus. Alors la vraie Ligue du LOL a poussé des gens à devoir dire publiquement qu'ils étaient homo, et on devrait jamais le dire sous la menace. Faut juste le dire à ses proches quand on sent que c'est le bon moment. Moi j'ai eu de la chance dans ma famille, tout le monde l'a bien pris, sauf mon grand-père. Lui il est relou, comme il a Alzheimer, je suis obligé de lui refaire mon coming out tous les dimanches. Mais aujourd'hui vous n'êtes pas venu nous parler des Funambules ou de la pièce 31, mais de Comme en 14, une pièce qui se passe pendant la Première Guerre, un soir de Noël. C'est une pièce qui met en valeur les femmes avec des personnages forts. Pour l'instant vous jouez à Paris, on espère que vous ferez une tournée, puisque vous le dites, quand on part en tournée avec une troupe, on est unis par une aventure commune qui se poursuit de soir en soir. Alors honnêtement, Virginie, on n'a pas fait les mêmes tournées. Vraiment. Parce que moi je me suis déjà retrouvé à Perona, dans la banlieue de Bourg-en-Bresse, dans un fast hôtel au bord de l'autoroute, agréé par les routiers, avec des murs tellement fins que quand t'entends quelqu'un ronfler, tu te réveilles en sursaut. T'as l'impression que c'est un ouragan. Et franchement, j'en garde pas un grand souvenir. Parce que le pire, c'est le lendemain quand tu te réveilles et que tu vois le truc en plein jour et que tu réalises que tu dors sur le parking d'un Auchan, en face d'un grand magasin de prêt-à-porter pour hommes, la halle aux vêtements. Ça peut être un cauchemar la tournée, surtout quand on part avec des gens pas très sympas, ça peut arriver. D'ailleurs pour vous, l'amitié c'est important, vous le dites. J'ai beaucoup d'amis. Je suis très entouré, j'ai beaucoup de chance, je donne beaucoup d'amour et j'en reçois beaucoup. Eh bien, effectivement, vous avez de la chance, parce que moi aussi, je donne beaucoup d'amour autour de cette table et je n'ai rien en retour, n'est-ce pas, Ben H? Alors, vous déclarez également que vous avez pas mal voyagé en Russie, notamment où des femmes se baladent avec des personnes pour gagner leur vie. Vous dites, elles ont que ça, elles ont que leur balance, alors monte dessus et donne ce que tu as. Alors oui, je veux bien, mais quelqu'un qui vient te voir en vacances pour te peser, ça peut clairement te bousiller ton séjour. Moi, la dernière fois que je suis monté sur une balance, ça a noté erreur. Alors vous dites que comédien c'est un métier d'athlète, qu'il faut être physiquement préparé. Je comprends pourquoi ça décolle pas, donc tout s'explique. Je vais me mettre au sport. Moi merci de m'avoir écouté, je vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre pièce. Merci beaucoup. C'est une très jolie anecdote d'ailleurs sur
sur le spectacle 31. Je crois que c'est un des plus beaux moments de ma carrière, des plus émouvants. J'espère que je vais pas pleurer en le racontant. Je sais pas si vous l'avez vu, ce spectacle 31. C'était assez émouvant. C'était l'histoire de 4 amis, voilà, qui se retrouvaient tous les 31 décembre et on remontait en arrière. Bon, bref. Et ce spectacle provoquait une certaine émotion. Et de temps en temps, il y avait des salles qui étaient debout à la fin. Et un jour en Avignon, les gens se lèvent et il y avait un monsieur qui était dans une chaise roulante. Et ce monsieur a voulu se lever. Et il a bataillé avec son siège et ses béquilles. Tout le monde l'a attendu, les comédiens l'ont attendu, et il a fini par se tenir debout pour applaudir. Et tout le monde a pleuré. Oh là là. Un des moments les plus émouvants que j'ai vécu. Wow. Merci Virginie Lemoine d'être passée nous voir. On rappelle la pièce qui se joue actuellement au théâtre de la Bruyère comme en 14. Une pièce de Dany Laurent avec Virginie Lemoine et 4 autres comédiens dont sur scène. Marie-Vincent. Avec mise en scène de Yves Pugnot, une pièce drôle et touchante sur les femmes pendant la guerre de 14. Merci Virginie Lemoine. Merci beaucoup, merci à tous. Dans quelques instants, c'est Raphaël Enthoven qui sera notre invité.